Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'antigel, ou liquide de refroidissement pour la voiture, n'est pas toujours fourni sous une forme prête à l'emploi, les points de vente proposent parfois un concentre que vous devez diluer vous-même. Malheureusement, tous les fabricants ne fournissent pas leurs produits avec des instructions en russe. Nous vous conseillons donc de comprendre comment diluer correctement l'antigel, afin de ne pas endommager la voiture. Qu'est-ce que l'antigel concentre? La principale substance active de l'antigel est un alcool à 2 atomes, L-éthanediol, 1,2, formule chimique, C2H6O2, C2H4, OH, 2. Divers additifs et colorants y sont également ajoutés. L'ensemble donne un concentre, que l'on dilue avec de l'eau distillée dans les bonnes proportions, pour obtenir un liquide prêt à l'emploi. Il est inutile d'acheter de l'éthanediol pur et de préparer une solution à partir de celui-ci, les additifs sont également d'une grande valeur, sans lesquels les pièces métalliques ne seront pas protégées contre la rouille, et les pièces en caoutchouc du fait de leur dessèchement, les autres propriétés du liquide de refroidissement se détérioreront. Ce qu'il faut utiliser pour diluer le liquide. Avant de commencer à diluer l'antigel concentre, vous devez préparer les éléments suivants, un récipient capable de contenir un volume donne de solution, il est indifférent qu'il soit en plastique ou émaillé, de l'eau distillée, un gobelet gradu. Ne diluez pas l'antigel concentre avec de l'eau bouillie ou filtrée, un tel traitement n'élimine qu'une partie des impuretés, alors que la distillation permet d'obtenir du H pur. 2. Ne pas utiliser non plus pour la préparation de concentres de liquide de refroidissement de différentes sociétés et séries, ils entrent dans une réaction chimique, à la suite de laquelle un précipité solide peut se former, ce qui est dangereux pour le moteur et ses pièces. Un récipient sépare pour le mélange sauvera la voiture en cas d'erreur. Lors de la préparation de l'antigel, il se peut qu'il n'y ait pas assez de concentre ou d'eau. Si vous versez les deux en même temps dans le vase d'expansion, le résultat risque d'être inattendu. Technologie de dilution et proportion. Le concentre antigel peut être utilisé pour produire un liquide de refroidissement plus ou moins résistant au gel. Le tableau ci-dessous indique comment le diluer en fonction de vos besoins, lire aussi, particularité de la conservation d'une voiture pendant une longue période d'inactivité, quantité de concentre par rapport à la quantité d'eau, en pourcentage, hors seuil de congélation. Du liquide fini CO, 30-15 5e 40-24, -11,250-34, -29,255, -42, -43,6 60, -55, -67 67, 75, 103 75, 58, 72,4 80, 48, 54,4. 90 -29, -20,295 -22, -7,600, 12/10,4. Remarquez comment les proportions affectent les propriétés du produit final. Vous avez certainement remarqué qu'une forte concentration d'ingrédients actifs ne garantit pas toujours le même degré élevé de résistance au gel. Par exemple, un antigel non dilué à 100% gelé à 12 degrés, tandis qu'un antigel à 67% gelé à 75 degrés. C'est pourquoi il est si important de diluer correctement le concentre. Il est parfois possible de trouver de l'antigel transparent dans les magasins. Il ne contient pas de colorant ni, très probablement, d'additifs, et est donc pas pratique à utiliser. Le fait est que la couleur du liquide de refroidissement est attribuée pour une raison précise, elle indique directement ses qualités. G12 G13 rouge indique que l'antigel est à base d'acide carboxylique, qu'il protégeait activement les pièces métalliques de la rouille et qu'il n'est pas nécessaire de le remplacer avant 5 ans, G11 antigel vert, dans lequel des composés de phosphore ou de silicium sont utilisés comme substance anticorrosive, dure environ 3 ans. Tozol est un antigel domestique bleu dont les propriétés protectrices sont basées sur des dérives d'ammoniac, de silicium ou de phosphore. Il se change tous les 2 ans. Bien sûr, en dernier recours, vous pouvez préparer un liquide de refroidissement à partir d'un concentre transparent composé uniquement d'alcool à 2 atomes, mais il est préférable de le changer dès que possible. Sans additifs, la base d'alcool combinée à l'eau provoquera instantanément la formation de rouille et l'assèchement des tubes en caoutchouc. Avant de verser le liquide de refroidissement fraîchement préparé, n'oubliez pas de vidanger l'ancien liquide. Pour ce faire, il est préférable de garer la voiture sur une surface plus ou moins plane, de placer une bassine, pour évaluer le volume de liquide qui s'est échappé et s'assurer que tout est en ordre,
d'ouvrir le bouchon de vidange, voir où il se trouve dans votre voiture. Gardez à l'esprit que l'antigel va instantanément jaillir en jet, soyez prudent. Lire aussi, ce qu'il faut savoir sur l'erreur P0011 et comment la résoudre si la couleur du liquide vidange a une teinte foncée désagréable. Et que sa consistance est devenue trop aqueuse, alors que la durée de vie n'est pas encore arrivée à son terme, il vaut mieux ne plus utiliser des produits identiques.